Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule Attire-toi les faveurs. Dans un monde dans lequel nous sommes réellement basés sur l'apparence, basés sur le m'as-tu vu, basés sur beaucoup de clichés standards comme j'ai beaucoup de fortune, j'ai un compte, j'ai des abonnés, etc., etc. Toujours, on veut s'attirer les faveurs d'autrui, on veut chercher à avoir la validation d'autrui. Et on a cette, je dirais, habitude, cet automatisme de vouloir toujours attirer des faveurs. Et tout au long de notre vie, nous basons notre mode de pensée et notre raisonnement sur le fait de devoir être validé par l'autre. C'est très courant dans les familles, dans les fréquentations, dans tout ce qu'on peut voir autour de nous. Très souvent, la plupart du temps, les personnes cherchent à attirer la faveur au travers de bonnes actions. Donc je disais de bonnes actions pour être vues et de toutes sortes de choses qui font que réellement les faveurs vont être attirées et les regards, on cherche de la visibilité. Vous savez, on est dans un monde de consommation, un monde dans lequel on veut être visible. Et on attire ces faveurs envers nous. Mais est-ce qu'on attire les bonnes faveurs? Mes amis, je voudrais dire que c'est vrai que Dieu ne fait pas acceptation de quelque faveur que ce soit, puisque pour lui, le simple fait de faire des bonnes actions est tout à fait normal. Donc, nous allons lire le livre des Proverbes, chapitre 11, le verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Dans le verset 28, il est dit, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Dans le verset 29, il est dit, celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. J'aimerais dire qu'il y a un point dont nous ne faisons pas attention, mais pas du tout sur Terre. On fait attention, c'est vrai la plupart du temps dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui est influenceurs et tout ça, on fait abstraction de ces choses dont je vais vous parler. Mais il y a une chose, on veut s'attirer des faveurs, on veut s'attirer des followers, on veut s'attirer des abonnés. La plupart du temps c'est comme ça. On veut être bien vu de tout le monde, on veut faire des bonnes actions. Il y en a carrément, ils se filment en train d'aider des SDF. Parce qu'ils se disent ça va apporter des abonnés. Vous voyez, on veut s'attirer des faveurs. Mais est-ce que on a la validation du Tout-Puissant, du Créateur? Ça, c'est la question que j'aimerais vous poser, auditeurs, auditrices. Est-ce que tu as la validation de ton Créateur? Est-ce que tu as la validation de ton Créateur? Tu dis, oui, moi je suis une bonne personne, j'ai rien fait de mal. Mais la Bible dit, ici, dans le verset 31 du chapitre 12 du livre des Proverbes, voici le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur. Et on sait qu'on a tous un problème en commun, nous tous qui sommes sur la terre. C'est le péché. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul qui est juste et que nous avons tous péché. Donc, il faut résoudre ce problème. Auditeur, auditrice, peut-être toi qui te sens sans reproche, qui t'attire les faveurs des autres, qui pense être validé par ta famille, tu es le modèle, l'exemple même peut-être de ta famille ou je ne sais pas. Tu as beaucoup de relations, tu as beaucoup d'argent comme dit la Bible, comme dit le passage, celui qui se confie dans ses richesses tombera. Tu as beaucoup de richesses ou bien tu t'as amassé des trésors jusqu'à la fin de tes jours, tu te dis je suis tranquille, personne ne va me déranger, je suis une bonne personne, mais j'aimerais te dire, il est là que le problème survient. Dans le verset 31, il est dit « Combien le plus le méchant et le pécheur ?» Et là, nous sommes tous concernés et je m'inclus moi-même dedans. Le péché est une malédiction qui a contracté la terre. Le péché est un problème majeur pour nous tous, habitants de la terre. Et là, ce n'est pas une question de faveur, ce n'est pas une question de bien agir, ce n'est pas une question de quoi que ce soit. C'est une question de bon sens. Le péché est dans chaque personne, que ce soit un homme ou une femme,
même l'homme qui paraît le plus pieux sur terre, même l'homme qu'on ne croirait jamais sur parole, lui aussi c'est un pécheur. Et on en a conscience puisque personne n'est parfait sur cette terre. Alors comment résoudre ce problème? Comment résoudre ce problème? Puisque la Bible dit que Dieu ne laissera entrer rien de souillé ni d'impur dans son royaume, dans le paradis. Que le péché ne peut pas entrer là, dans un lieu saint, dans son saint temple, dans la Nouvelle Jérusalem, dans son saint temple. Personne ne pourra y pénétrer. Puisque là, le péché est une malédiction et que Satan a cette malédiction. Puisqu'il a désobéi, il a aussi ce péché. Donc lui aussi ne peut pas entrer. Donc comment nous, humains, nous pouvons s'octroyer cette faveur? Toi qui m'écoutes, auditeur, auditrice. Et tu vas me dire, peut-être c'est les bonnes actions. Peut-être tu vas me dire, oui, il faut que je fasse beaucoup de bien dans ma vie. Mais on sait que le péché est en nous. La Bible dit qu'il ne laissera entrer rien de souillé ni d'impur par le péché. Il faut bien comprendre ce passage. Dans la Bible, il est mentionné qu'il n'y a pas un seul qui est juste, qui est justifié par ses actions. Puisque tous ont péché, tous ont la malédiction, tous ont ce problème. Eh bien, j'aimerais te dire, auditeur, auditrice, toi qui écoutes ce live aujourd'hui ou ce différé, il y a une solution à ton problème. Ouais, il y a une solution à ton problème. La malédiction du péché peut être brisée aujourd'hui par un moyen très simple. Dieu le Créateur, écoutez attentivement, Dieu le Créateur a envoyé un sauveur sur la terre, universel, je dis bien universel selon l'Écriture, selon la Bible. Ce sauveur, en araméen, il s'appelle Yeshua. Et en hébreu, en français, il a été traduit par le nom de Jésus, ce qui signifie en araméen Dieu sauve, Seigneur sauve. Donc Jésus est venu dans un but, briser cette malédiction. Comment il s'y est pris, auditeur, auditrice, vous qui écoutez ce message, vous qui êtes peut-être dans mes contacts, dans mes amis, partagez ce message. Réellement, c'est très important de comprendre la profondeur de Dieu au travers de la grâce, de la miséricorde qu'il offre. Jésus à la croix, il fallait une malédiction, oui, mais il fallait qu'elle soit brisée. Malheureusement, il fallait qu'elle soit brisée aujourd'hui. Il fallait qu'elle soit brisée. Et Jésus a brisé cette malédiction. Comment il s'y est pris? Eh bien, il fallait un sacrifice. Jésus a accompli ce sacrifice parfait. À la croix, il a donné sa vie pour nous tous qui l'acceptons. Celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 19, 13. Voilà. Son nom est la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu. Et dans ce livre, le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 5, il est dit qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sang. À la croix, il a accompli le sacrifice pour briser la malédiction. Il y a aujourd'hui une porte qui s'ouvre à toi, auditeur, auditrice, peu importe qui tu es, peu importe ta nationalité, ton passé, tes péchés que tu as peut-être commis, comme tout le monde. Il y a une possibilité de réellement être pardonné totalement et entièrement. Que la malédiction soit enlevée au jour du jugement. Parce que Jésus-Christ lui-même a promis en disant qu'il reviendrait nous préparer une place au paradis. En disant qu'il nous écrirait notre nom dans son livre si nous acceptons de le suivre sous une condition. Jésus a dit dans l'évangile de Marc chapitre 16 verset 16, c'est qu'il y a un moyen très simple. C'est celui qui croira en lui, en son sacrifice, en ce qu'il a accompli, et qui sera baptisé en son nom, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera malheureusement condamné à cause de la malédiction du péché. Donc il y a une possibilité, auditeur, auditrice. La lumière est Jésus-Christ. Celui qui vient éclairer ce monde donc qui vit actuellement malheureusement dans l'obscurité. L'obscurité qui peut être une image du mal, de la malédiction qui sévit sur la terre. Quand on voit les guerres, on voit les morts, on voit tout ce qui se passe, on voit que c'est vraiment obscur. On voit que le mal a envahi la terre, c'est cette malédiction. Parce qu'on ne va pas dire que c'est une bénédiction quand on voit des pays détruits, quand on voit des choses horribles. Non, c'est réellement une malédiction. Le péché est une malédiction qui provoque la haine, la colère, les meurtres, etc., etc.
Donc cette malédiction a engendré beaucoup de mal sur la terre. Il y a un moyen de la briser, c'est Jésus-Christ. En acceptant ce Messie, ce Sauveur universel, vous entrez dans le pardon, vous entrez dans cette réconciliation avec Dieu qui autrefois vous semblait impossible. Parce que Dieu a effacé vos péchés, vous pouvez maintenant bénéficier du salut éternel avec lui. Il vous l'offre, c'est gratuit. Romains chapitre 6, verset 23. C'est un don gratuit que Dieu vous offre. Arrêtez de vous braquer, de croire que Dieu va vous rejeter, que Dieu ne va pas vous aimer. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde. Et aujourd'hui, il vous fait cette proposition de venir vers lui comme vous êtes, avec vos défauts, pour pouvoir réellement pardonner et effacer votre ardoise de péché. C'est là la possibilité qui s'offre à vous de naître dans une nouvelle vie dans laquelle Dieu vous pardonne et vous accompagne. Auditeur, auditrice, c'est tout à votre honneur de le faire. C'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Marc 16. Jésus-Christ a accompli à la croix le sacrifice pour toi, auditeur, auditrice, pour te délivrer de ta malédiction qui est le péché, qui te condamne au jour de la résurrection des morts et au jour du jugement devant le trône du Créateur. Jésus-Christ, dans la Bible, a certifié qu'il est le Sauveur du monde. Il a déclaré de sa propre bouche que c'est par lui qu'il faut passer pour être inscrit dans le livre de vie, pour ne pas aller dans le feu éternel qu'on appelle grossièrement, nous, l'enfer. Donc, il y a cette possibilité qui s'offre à chacun d'entre nous. Nous devons saisir cette possibilité, auditeurs, auditrices. Nous devons comprendre et saisir pleinement que Dieu veut nous offrir gratuitement, sans qu'on le mérite, je le répète, sans qu'on le mérite, le pardon des péchés, au travers de Jésus-Christ crucifié sur la croix. Il fallait briser la malédiction, Jésus a accepté de le faire pour nous. Il s'est donné en sacrifice sur la croix. Ça, c'est le livre qu'on appelle l'évangile dans la Bible. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi, c'est la Bible. Jésus est celui qui est le sauveur du monde, universel jusqu'à la fin, auditeur, auditrice. Donc nous avons cette décision à prendre sur la terre, c'est un test. Comprenez bien, auditeur, auditrice, vous êtes dans un test, la terre n'est qu'un test. La terre n'est qu'un test pour voir si vous voulez ou pas accepter le message que Dieu a donné au travers du Sauveur universel. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1,5, c'est Jésus-Christ. Son sang a coulé sur la croix pour effacer nos péchés. Est-ce qu'on veut accepter le Sauveur du monde? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est jamais trop tard pour le faire. Dieu nous offre cette possibilité, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as commis, peu importe ce que tu as fait. Et Dieu ne va pas te condamner. Il veut simplement que tu acceptes le Sauveur et que tu le suives lui, comme tu es, malgré tes péchés, malgré tes défauts. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde!